Tom et Pauline se connaissent depuis tout petit. C'est à l'école maternelle qu'ils se sont rencontrés pour la première fois de leur vie. Ils ont grandi côte à côte, toujours dans la même classe, assis à la même table. Ils sont inséparables. De la primaire au collège, ils apprennent ensemble leurs leçons. Et hors des cours partagent les mêmes passions. Avec l'adolescence, les sentiments se transforment en désirs inavoués. Mais chacun a peur de voir leur amitié s'écrouler. Arrive le lycée, leur attirance commune ne peut plus se cacher. Enfin, ils échangent leur premier baiser qui restera gravé. Ils découvrent l'un avec l'autre pour la première fois leur intimité. Et le bonheur que cela procure d'être aimés. Ils continuent d'étudier leurs cours ainsi que leur corps, décrochant enfin leur diplôme après des années d'efforts. Bien décidés à fonder une grande famille, ils s'installent dans une maison qui sera leur nid. À l'intérieur, il y a de la place pour plusieurs œufs, de nombreuses chambres qui n'attendent qu'un événement heureux. Il arrivera 9 mois plus tard, enfin plutôt elle, une magnifique fille comme un cadeau venu du ciel. La tête dans les étoiles, ils sont épanouis. Sur un nuage porté par le vent, 3 ans plus tard arrive une deuxième fille. Une seconde caresse, fruit d'un amour intense. L'arbre accueillera dans 4 saisons une dernière petite habitante sur la branche. Tous les 5, unis par l'amour, mènent une existence simple, vivant au jour le jour. Ils profitent des beaux instants présents. La plus grande a désormais 8 ans. Les projets sont nombreux et l'avenir semble radieux. Quand Pauline se rend à l'école, retrouver ce qu'elle a de plus précieux. Mais les minutes défilent et Tom ne voit personne rentrer. Il recevra un appel qui va tout bouleverser. La voiture familiale s'est faite percuter à la sortie de l'école. À bord, Pauline et les 3 petites sont dans un cercueil de tôle. Le choc a été trop brutal pour les femmes de sa vie. Tom s'effondre en larmes, il vient de mourir lui aussi. L'enterrement finira par lui déchirer le cœur. Tom ne pourra plus jamais toucher du bout des doigts le bonheur. Du jour au lendemain, ils se retrouvent seuls dans leur ancien cocon. Mais plus un seul bruit dans le jardin, les chambres et le salon. Tom n'est plus qu'un fantôme, traversant les pièces. Il passe son temps à dormir pour partir à leur recherche. Dans ses rêves, il retrouve sa femme et ses filles. Mais au réveil, c'est le cauchemar, seul dans son lit. Le temps s'est arrêté, le jour du drame. Rien n'a bougé dans la maison, mais elle a perdu son âme. Il se remémore tous les souvenirs heureux à travers les photos. Mais ça lui fait plus de mal que de bien, il torture son cerveau. Les semaines passent, mais la souffrance ne s'atténue pas. Impossible quand on perd celle qu'on prenait dans ses bras. Plus personne n'est présent pour lui tenir la main. Il se demande ce qu'il a fait pour mériter pareil destin. Tout ce qu'il désire, c'est que sa douleur cesse. Tom n'a plus de raison de vivre sans Pauline et ses 3 princesses. Il n'a plus goût à rien, plus aucune envie. Il souhaite juste les rejoindre au paradis. 2 mois après les avoir perdus, on retrouvera le corps de Tom pendu. La jolie famille, à nouveau réunie, désormais reposeront ensemble Tom, Pauline et leur fille.